Il faut qu'on apprenne à vivre avec le virus. On a encore quelques mois, voire peut-être quelques années à vivre avec le virus. Oui. Il faut avoir conscience des risques, mais ne pas les surproportionner. Je crois qu'il y a une question qui se pose, c'est d'évaluer les risques à leur juste valeur, ne pas les disproportionner ni dans un sens ni dans l'autre. On sait ce que coûte aujourd'hui l'infection chez des gens fragiles, chez des gens âgés. On a des moyens de lutter aussi contre la circulation du virus qu'il faut mettre en place. Donc je pense que oui, il faut être optimiste. On a appris beaucoup de choses sur le virus et on met en place ces notions pour mieux avancer. Les progrès vaccinaux avancent. La thérapeutique, la prise en charge des patients à l'hôpital se fait de mieux en mieux. On arrive quand même à sauver aujourd'hui des gens qu'on n'aurait pas sauvés il y a 6 mois. Donc je pense qu'il y a des bonnes nouvelles. Et là, vous avez raison. Des malades du coronavirus. Ah oui, il y a des gens, notamment, on sait que la corticothérapie donne de très bons résultats. C'est important la que vous nous prise en charge. Oui, tout à fait. Donc je pense qu'il faut faire passer des messages positifs parce qu'il y a quand même toujours aussi une dimension politique, bien entendu, dans ces propos, et notamment dans les propos du professeur Raoult, si vous voulez. Je dirais sa bonhomie du jour pourrait contraster avec les mauvaises nouvelles qu'on apprendrait ou sur les chiffres et qui, de toute façon, risquent de devenir un peu plus rudes dans les jours qui viennent. Mais si vous nous dites, et c'est important, pardonnez-moi, vous qui êtes dessus, on progresse même dans nos hôpitaux et même tout simplement dans les traitements ou en tout cas dans l'accompagnement de la maladie, c'est quelque chose de très important. Je pense qu'on progresse quand on regarde ne serait-ce que les courbes épidémiologiques. Si on compare les courbes du mois de mars et les courbes actuelles, elles sont très différentes. On peut faire plein d'hypothèses sur la raison pour laquelle elles sont différentes. Une des raisons, c'est probablement qu'on a des masques, qu'on fait attention, qu'on met les gestes barrières en place et que le virus circule moins vite aujourd'hui qu'il n'a circulé au mois de mars. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Mais ça montre que les mesures sont efficaces. Oui. Jean-François Lemoyne. Vous posiez une question difficile à Dominique Le Guillec qui fait un bon boulot à l'HAS, mais elle a été biberonnée comme toutes nos institutions au principe de précaution. C'est pas possible aujourd'hui pour quelqu'un qui dirige de dire comme Raoult, allez, vous inquiétez pas, le principe le placebo, c'est tout ça, ça va mieux se passer. C'est une hypothèse que fait Raoult, qui n'est pas idiote et qui se base sur des chiffres. Mais c'est une hypothèse. Mais il faut qu'il y ait des gens, les gens qui sont commandes, se disent attention, il ne faut pas non plus relâcher tout de suite. Je pense qu'il a plus raison que ceux qui hurlent au loup, mais c'est pas pour ça qu'il faut se dire ça y est, c'est passé. On n'en sait rien. Il a dit à nos sénateurs